Bonsoir tout le monde, c'est Max une fois de plus à l'appareil. Aujourd'hui nous sommes le 3 septembre 2018. Euh, je remercie le Seigneur vivement de me donner cette opportunité une fois de plus de vous parler. Aujourd'hui j'aimerais parler du sujet de la déception dans l'Église. Euh, Comme j'ai dit, je m'adresse premièrement aux gens qui croient en Dieu et pas à ceux qui ne croient pas en Dieu. Ceux qui ne croient pas en Dieu, j'espère qu'un jour ils croiront en Dieu et ils seront sauvés de la destruction qui arrive. Mais je parle premièrement à ceux qui croient en Dieu. Et mon message aujourd'hui, c'est un message de déception. C'est un message qui est adressé à l'Église et qui parle de l'esprit de déception dans l'Église. Et avant de commencer ce message, j'aimerais toutefois solliciter votre patience. Parce que pour comprendre, pour apprendre, il faut écouter. Il faut fermer la bouche. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de parole. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas appelé à réfléchir. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'exprimer. Mais avant de répondre, c'est bien d'abord d'écouter. Parce que en écoutant, tu as une meilleure, comment dire, tu as un meilleur aperçu de ce que l'orateur est en train de dire. Si tu n'écoutes pas, tu commences à discuter, tu ne vas rien apprendre. S'il y a même un truc que tu pourrais bénéficier dans ce qu'il a dit, tu ne vas pas bénéficier. Parce que tu vas seulement discuter. Et on est entré dans une ère de déception dans l'église. Ce qui fait que si tu n'es pas éveillé, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Donc moi aujourd'hui, je viens vous parler d'un message très important, la déception dans l'église. Donc je vous demande d'être patient, d'écouter jusqu'à la fin. Et même si ce que je dis va à l'encontre de vos connaissances depuis l'enfance, beaucoup parmi nous, on a grandi dans l'église. Et parfois, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit des choses différentes à ce que vous appelez à l'église, au contraire, c'est la guerre, ce sont les insultes. C'est ceci, c'est cela. Mais ce n'est pas ça. Quand Jésus reviendra, quand il y aura le jugement, on ne va pas te juger par rapport à l'église là où tu étais. On va te juger par rapport à ce que, tu connaissais, et de ce que tu connaissais là, qu'est-ce que tu as appliqué. Vous voyez. Mais ce sera aussi un jugement où la vérité sera mise devant tout le monde. Et tout le monde aura l'opportunité de de la saisir ou de la rejeter. Donc même étant dans l'église, tu peux rejeter la vérité. Donc aujourd'hui, je vais parler de ce message de déception et je veux vraiment que vous m'écoutez. Je vais rentrer dans Daniel 7 et Daniel 8. Pourquoi encore dans Daniel? Parce que Daniel, c'est un livre très important. L'essentiel, ce n'est pas de courir ou de lire tout Daniel ou de lire toute la Bible. Mais il faut lire, il faut comprendre. C'est bien de lire toute la Bible, mais il faut lire, il faut comprendre. Et comme je l'ai dit la dernière fois, il y a un niveau de compréhension. Il y a un niveau de compréhension. Et chaque parole que Dieu donne dans la Bible, c'est une parole qui pèse. Si tu ouvres les yeux pour que tu vas voir que ça pèse. Et sur Daniel 7 et 8, seulement deux chapitres du livre de Daniel, ça va soulever beaucoup de questions par rapport à tout ce qu'on nous a appris, par rapport à tout ce qu'on connaît. Et comme j'ai dit la dernière fois, mon objectif, c'est de stimuler vos esprits, de stimuler votre intelligence. Parce qu'on vit dans une période de déception. Donc, on va voir ça dans Daniel 7 et 8. Bon, je vais aller tout droit au but. Je vais commencer à lire Daniel 7. Daniel, chapitre 7. Ok. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les quatre vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Et quatre grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait trois côtés dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup, beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos quatre ailes, comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal,
terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer et mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Et il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours. Bon, je vais m'arrêter ici à partir du verset 8. Juste pour récapituler, Babylone en fait, le royaume de Babylone en fait, c'est le lion avec les deux ailes. Le Babylone le royaume des Mides et des Perses, c'est l'ours avec deux côtés. Et le royaume de la Grèce, c'est le léopard avec 4 têtes et 4 ailes. Et le quatrième royaume, en fait, c'est Rome. Ok, comme j'expliquais la dernière fois, pour comprendre ça, il faut rentrer dans la vidéo que j'ai donnée la dernière fois. Bon, je continue, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et des roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Mille milliers de servants et 10 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, les nuées des cieux arriva, quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Je vais arrêter là, ça c'est le verset 14. Ça, comme vous allez lire dans Daniel 2, comme on l'a expliqué la dernière fois, c'est en fait Jésus-Christ, c'est son royaume qui sera établi sur terre. Et son royaume, en fait, c'est la pierre, en fait, qui frappe la statue de Daniel 2 et la fracture et tout, la statue de l'homme la tombe. Et il y a maintenant, cette pierre-là maintenant devient une montagne, en fait, qui va dominer éternellement. C'est synonyme en fait, à Jésus-Christ ici, là. Et c'est en fait Jésus-Christ ici, là, qui est le Fils de l'homme qui viendra dominer sur la terre. Et on dit ici, là, que à partir du verset 14 au milieu, on dit sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Bon, verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchais de l'un de ces deux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit et il m'en donna l'explication. Ces 4 animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement. Ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qui avaient à la tête, et sur l'autre qui était sortie de devant laquelle trois étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux comme des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en position du royaume. 23. Il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre
contre le Très-Haut, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. J'ai lu tout Daniel, c'est parce que c'est important de lire. Parce que quand je vous parle, c'est par rapport à Daniel 7. C'est par rapport à ce qui est écrit. Je ne peux pas prendre des informations ailleurs pour vous expliquer. Ici, par exemple, je vais vous expliquer plusieurs fois. Vous pouvez entrer dans les vidéos que j'ai fait dans le passé. Par exemple, l'introduction de Daniel, introduction du livre de Daniel, et aussi le nouvel ordre mondial. J'ai eu à parler et réitérer sur ce que les 4 bêtes l'avaient dire. Mais ici, là, je vais focaliser beaucoup plus sur la 4e bête et particulièrement sur la petite corne qui s'élève après. La petite corne qui s'élève après et qui réussit à conquérir 3 cornes et qui est plus grande que les autres cornes. Ok. Et c'est cette corne-là qui fait en fait la guerre aux enfants d'Israël particulièrement. Parce que les saints, là, ce sont les enfants d'Israël. Contrairement à ce que l'Église enseigne aujourd'hui, les saints, en fait, ce sont les enfants d'Israël. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on va élaborer plus tard. Je sais que ce que je viens de dire là va choquer beaucoup de gens, mais c'est un sujet qu'on va élaborer plus tard, pour que vous compreniez mieux. Et non seulement ça, pour comprendre même ça, j'ai eu à parler de, si vous partez dans Révélation ou Apocalypse 12, j'ai eu à expliquer ça la dernière fois dans le nouvel ordre mondial. Ok. La femme qui a 12 étoiles sur la tête et consorts, en fait, c'est Israël. Mais ça, je vais développer ça plus tard. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc, cette corne-là qui sort après et qui domine 3 cornes sur les 10 et qui est plus grande que les autres et qui parle plus fort et parce qu'en fait, par exemple, quand vous lisez ici là sur on dit que cette corne-là en fait a des yeux d'homme. Elle a les yeux et une bouche d'homme. Ici là, les yeux et une bouche d'homme en fait c'est synonyme de l'intelligence. En fait, c'est synonyme d'un homme, d'un être humain. Et c'est synonyme d'intelligence. Et si on fait une différence entre les bêtes féroces, dangereuses, farouches, qui détruisent et écrasent tous les passages, et en fait, c'est tout ce que les bêtes font. Les bêtes se reproduisent, elles sont féroces, elles sont farouches et elles détruisent tous les passages. Quand vous regardez ces bêtes féroces comme les lions, les léopards et consorts là. Mais la différence entre ces bêtes et l'homme, c'est que l'homme, lui, il n'est pas aussi fort que ces bêtes-là, physiquement. Mais il a l'intelligence. Et c'est l'intelligence, en fait, qui lui permet de mieux comprendre Dieu. C'est pour ça que Dieu, quand on va dans Genèse, Dieu a donné l'autorité à l'homme de dominer sur la terre, de comprendre Dieu et de nourrir Dieu. C'est pour ça que Dieu n'est pas fâché contre les animaux, Dieu est fâché contre l'homme. Parce que c'est à l'homme à qui il a remis l'intelligence. Donc, quand on dit que cette corne-là, par exemple, ici, à partir du verset 20, et sur les 10 cornes qui avaient à la tête, et sur l'autre qui était sortie devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. En fait, cette corne, en fait, c'est une corne, en fait, on donne une bouche d'homme, une bouche et des yeux d'homme, parce qu'en fait, elle a l'intelligence. Elle représente en fait ce que l'homme est. Mais ça ne veut pas dire que c'est un homme. Comme j'ai expliqué la dernière fois, ces bêtes-ci là, ces royaumes-ci là, vont de génération en génération, vont de siècle en siècle. Les hommes ne vivent plus des siècles et des siècles et des siècles. Et ces royaumes, donc, ce qui fait que c'est un esprit qui est derrière ça. J'ai expliqué ça la dernière fois, je n'ai pas envie de rentrer dessus. Donc, quand on parle de cette corne-là, ce n'est pas un homme. C'est un mouvement comment dire, qui a été établi et qui est établi pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. C'est un mouvement qui est supposé aller même jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc c'est un mouvement qui a commencé depuis quand Rome est monté au pouvoir. Et c'est un mouvement qui est en place jusqu'à présent. Et c'est un mouvement avec un agenda spécifique. Mais quand on regarde aussi l'histoire de Rome, parce que comme j'ai expliqué la dernière fois,
Nous, aujourd'hui, on a l'avantage parce qu'on a vécu, on a l'histoire. Ok, et on peut comparer l'histoire là aux prophéties. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas comprendre. Ok, et cette corne là, en fait, c'est le royaume que l'Église catholique a eu à créer, euh, dans les années quoi, 500, pas 500, a eu à créer dans les années 800, ce qu'on appelle le Moyen Âge, ce qu'on appelle en anglais le Middle Age. Ok, parce que quand Rome est tombé en 476, Rome s'est fracturé en 10, comme j'expliquais la dernière fois. Mais quand vous voyez comment est-ce que ces Roms-là comment cette géographie-là a évolué du point de vue géopolitique, à un moment donné, en fait, l'Église catholique est devenue vraiment puissante dans ce coin-là. Et ils ont formé, en fait, ils ont colonisé 3 de ces royaumes-là. Et ils ont établi, en fait, l'Église catholique. Ils ont établi, en fait, en anglais, on dit Holy Roman Empire. Ok, c'était un peu comme une renaissance de Rome. C'est pas la renaissance de 1400, mais c'était un peu comme une renaissance de Rome, où ils voulaient établir un royaume. Ils voulaient, comment dire, ils voulaient ressusciter en fait Rome. Mais ce n'était pas encore l'heure de la résurrection, mais c'était plus ou moins ça leur but. Et l'Église catholique avait le pouvoir justement sur Rome, parce que c'est l'Église catholique en fait qui nommait l'empereur de ce royaume-là. Donc la couronne qui s'élève là en fait, ça montre en fait l'influence et le pouvoir de l'Église catholique dans, en Europe. Ok, et vous pouvez voir ça dans vos livres séculiers. Ok, donc quand on continue de lire cela, ce qui est intéressant, c'est que là où je voulais attirer votre attention, ce qui est intéressant ici là, c'est que on dit cela que cette corne là, ici par exemple, je lis à partir du verset 23, il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Ok, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et les lois. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ok. Donc, et à partir du verset 26, on dit que puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Ok, son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc, ici, vous voyez que cette corne-là qui s'est levée va, on dit cela à partir du verset 25, qu'elle prononcera des paroles contre le Très-Haut. Mais on se pose la question, si c'est l'Église catholique, cette corne-là, qui s'est levée juste après, c'est l'Église catholique romaine, qui s'est levée juste après que les Roms se soient fracturés. Et elle colonise 3 de ces royaumes-là. Et elle monte en puissance. Et elle est plus grande. Et elle est même plus forte. Parce que Rome, l'Église catholique romaine a le pouvoir sur l'Europe à partir vraiment quand elle monte en puissance, là, à partir de 800. Parce que quand tu parles de 800, tu parles de Charlemagne. Charlemagne était en fait, si on peut dire, le premier empereur romain que l'Église catholique a essayé de former après. Je ne parle pas des empereurs de César et consorts. Donc je parle de quand ils ont essayé de ressusciter Rome. Ça commence à partir de Charlemagne, à partir des années 800. Ok. Et l'Église catholique est au pouvoir, si on peut dire, bon, au pouvoir, c'est un peu trop dire. Elle a une influence vraiment sérieuse sur l'Europe jusqu'aux années 1800. Et son déclin commence plus ou moins, son déclin majeur vraiment commence avec ce qui s'est passé en France là. 1789. Ok. La Révolution française, voilà. C'est là vraiment que son déclin commence. Donc, Rome là, contrôle l'Europe pendant près de 1000 ans. Ok. Donc, c'est cette couronne-là dont on parle ici là. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on dit que cette couronne-là elle prononcera des paroles contre le Très-Haut. Comment est-ce qu'une église catholique, ou alors comment est-ce qu'une église chrétienne prononce des paroles contre le Très-Haut? Ça n'a pas de sens. L'église chrétienne est supposée servir le Très-Haut. Mais comment est-ce qu'elle prononce des paroles contre le Très-Haut?
Ici, on dit, elle prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Quand je vous dis cela, que les saints dont on parle là, ce ne sont pas les saints dont on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, tous ceux qui sont chrétiens, chrétiens c'est quoi? Chrétiens, ce sont les gens qui suivent Jésus. Mais aujourd'hui, on dit que tous ceux qui sont chrétiens, c'est ceux qui... que les saints, en fait, certains vont dire que les saints, bon, les catholiques, eux, appelaient saints les gens qu'eux-mêmes canonisaient. Mais nos nouvelles églises aujourd'hui appellent saints tous ceux qui suivent Jésus. Parce qu'ils ont lu dans l'Ancien Testament comment est-ce qu'on appelait ces gens-là saints. Et ils ont juste lu un verset de la Bible et puis ils ont compris ça comme ça. Mais les saints islam dont on parle en fait, ce ne sont pas les chrétiens du monde entier. C'est particulièrement les enfants d'Israël. Mais ça, c'est un sujet qu'on va élaborer plus tard. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Mais si c'est une église, elle est supposée aider les saints. Comment est-ce qu'elle est une église, mais elle opprime les saints? Ça n'a pas de sens. Vous voyez qu'il y a une différence ici là entre ces royaumes-là. Parce que ce n'est pas seulement... On focalise beaucoup plus sur l'église catholique. Mais il faut comprendre que ces églises-là, en fait, Dieu a toujours dealé avec Israël. Et Dieu continue de dealer avec Israël. Mais vous allez comprendre ça plus tard. Ok. Donc, Rome, c'est l'église catholique romaine là. Commence en fait avec l'empereur Constantin. Dans les années 325, quand ils ont leur... comment ils appellent ça? Ils ont leur... le mouvement écuménique, j'ai oublié, c'était en 325. Ok. Le mouvement écuménique, où en fait, ils voulaient rassembler toutes les religions de Rome et en faire une seule religion. Et quand vous voyez la religion qui est sortie de Rome, justement, l'église catholique romaine, là, c'était en fait un mouvement écuménique où ils ont pris l'église chrétienne, ils ont mis en tête, mais c'est une église chrétienne, en fait, à laquelle a été rattaché beaucoup de pratiques païennes. Par exemple, ok, je vous prends par exemple le sabbat. Le sabbat, en fait, c'est le septième jour de la semaine. Et les juifs comptaient en fait la semaine à partir, et pas seulement les juifs, même beaucoup d'autres peuples de la terre, comptaient en fait la semaine à partir de dimanche. Ce qui fait que samedi, en fait, était le dernier jour de la semaine. Mais quand ils sont arrivés, il faut aussi comprendre certaines pratiques païennes qui se passaient à l'époque. Par exemple, le dimanche, en fait, était un jour adressé au dieu du soleil. Ok. Donc, vous voyez que même après que Jésus soit parti, les apôtres ont continué à pratiquer le sabbat. Tous ces gars-là ont continué à pratiquer le sabbat. Mais en fait, le culte du dimanche, en fait, ça vient avec les catholiques. Et ça vient justement dans cette période de Constantin et justement le conseil de Nicée. Voilà, ça me revient. Le conseil de Nicée. C'est là qu'ils ont instauré la messe, en fait, dimanche, mais qui est contraire à ce que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de faire ça samedi, qui était le septième jour de la semaine. Ok. Donc, quand vous voyez la naissance, en fait, le commencement de ce mouvement, vous voyez qu'il y a un changement de loi. Il y a un changement de loi déjà au niveau même du jour du repos. Ok. Et ce jour de repos là, en fait, quand vous rentrez dans votre Bible, c'est dans les 10 commandements. Je pense que c'est le 4e commandement, où Dieu demande de respecter le sabbat. C'est un jour de repos. Mais comme je dis, c'était le samedi, c'était pour le dimanche. Mais eux sont arrivés, ils ont mis ça samedi. Non seulement ils ont mis ça samedi, les dates comme les dates de la Pâque, les dates de la Pentecôte, plein de ces dates-là, ils ont changé. Ils ont changé le jour du culte, mais aussi le jour même, le jour même où les fêtes lévitiques que Dieu avait données aux enfants d'Israël, ils ont changé tout ça. Donc la religion donc, qui sort de Rome en ce temps-là, c'est une religion métamorphosée. Oui, vous avez beaucoup d'aspects religieux, mais vous avez beaucoup d'aspects chrétiens. Mais à l'intérieur aussi, il y a beaucoup d'infiltration païenne. Et c'est là où, comme je disais au départ, je veux que mes frères catholiques qui m'écoutent attentivement et qu'eux-mêmes fassent les recherches pour confirmer ce que je suis en train de dire. Faites des recherches sur l'origine de dimanche dans l'église. Faites des recherches sur la Pâque. Par exemple, la Pâque, le jour de la Pâque, là,
Ok. Est-ce que la façon qu'ils déterminent le jour de la Pâque, est-ce qu'elle est vraiment déterminée comme c'est écrit dans la Bible? Ok. Et tout ça. Non seulement ça, ils ont changé les lois, même au niveau même des prêtres. Les prêtres d'abord étaient des Lévites, ce n'étaient pas des Romains. Les prêtres étaient des Lévites, ce n'étaient pas des Romains. Et quand Jésus est venu, Jésus n'a pas dit que comment dire, l'office des prêtres va aller des Lévites aux Romains. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Mais eux, ils sont installés comme prêtres, comme propriétaires ces écrits. Les gars ont changé les lois. Ils ont même changé le temps. Parce que quand vous regardez encore aujourd'hui, le calendrier qu'on utilise, qui a établi ce calendrier-là? Qui a établi le calendrier qu'on utilise aujourd'hui? On utilise le calendrier grégorien. Mais qui a établi ça? C'est le pape Grégoire. Je ne sais plus si c'était un ou deux ou un truc comme ça. Il a établi le calendrier grégorien. C'est clair que le pape Grégoire, lui, vient aux environs de... C'est quoi? C'est... je pense que c'est 1800... Non, il vient aux environs de 1582. C'est là qu'ils établissent le calendrier grégorien. Et quand vous regardez ce calendrier grégorien-là, ok, c'est eux qui viennent avec les affaires de avant Christ, après Christ. Vous voyez. Et c'est le calendrier qu'on utilise aujourd'hui. Ce calendrier-là, quand vous regardez la généalogie que Dieu a donnée aux enfants d'Israël, ok, à partir de Genèse, il a donné ça à partir des patriarches, à partir de Adam, en passant par Seth, en passant par Enoch, en passant par tous ces gars-là. Ok. Et comme j'ai expliqué la dernière fois, si vous prenez la peine d'écrire la généalogie de tous ces patriarches-là, jusqu'à Jésus-Christ même, c'est possible. Et les nombres que vous avez dans le livre de Daniel sont des nombres qui ont une signification. Ce n'est pas au hasard. Mais Dieu n'a pas permis à Daniel de comprendre ça en son temps. Mais Dieu a permis qu'on comprenne ça maintenant. Mais même maintenant, je ne vois pas beaucoup de gens qui comprennent ça. Beaucoup ne comprennent pas ces nombres-là. Depuis même que je suis les vidéos sur YouTube, là, je regarde les enseignements là, la plupart ne comprennent pas ça. Je n'ai pas encore vu quelqu'un vraiment qui comprend ça. Mais vous voyez ici là que cette bête-là va changer non seulement les lois, mais elle va changer les temps. Pourquoi elle va changer le temps? Le calendrier qu'on utilise aujourd'hui dit que l'histoire est divisée en deux. Il y a avant Christ et il y a après Christ. Mais pourquoi change le calendrier alors que depuis, quand vous regardez par exemple les peuples des peuples comme par exemple l'Iran, comme certains anciens peuples, vous allez voir que les gars comptent leur calendrier depuis la création du monde. Ce n'est pas tout le monde qui compte depuis la création du monde. Il y a certains qui comptent depuis l'établissement de leur royaume ou l'établissement de leurs ancêtres dans un milieu ou autre. Mais beaucoup des peuples sur la terre comptent leur calendrier à partir de la création du monde. Les peuples de la terre ont des histoires plus... Ils ont comment dire, des histoires plus ou moins similaires par rapport à comment le monde a été créé. Et c'est pour ça que quand vous allez faire vos recherches, vous allez voir qu'il y a beaucoup de peuples qui ont des calendriers de 5500, 5600, 5700. C'est comme ça. Même les juifs d'aujourd'hui, là, par exemple, là, ils ont un calendrier qui aujourd'hui c'est 5777. Tous ces peuples anciens-là comptent les temps à partir de la création du monde. Mais quand Rome arrive sur le terrain et ils s'emparent de la religion chrétienne, les gars changent les lois et ils changent le temps. Et les vrais enfants de Dieu, en fait, ils les persécutent. Mais ça, c'est l'église catholique. Comment l'église catholique? Parce que quand je dis église catholique, oubliez les protestants. Parce que les protestants et les catholiques à l'époque là étaient un. Ils n'étaient pas divisés. Il n'y a pas de protestants. Ils étaient un. C'est pour ça que je dis qu'il faut écouter attentivement ce que je suis en train de dire. Il n'y avait pas de protestants. Bon, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec ce que l'empereur Constantin voulait établir à Rome. Oui, eux, tu peux les appeler protestants, mais eux, ce n'étaient pas des protestants chrétiens. Ok. Donc, comment est-ce que l'église catholique, qui est la mère des églises aujourd'hui, parce que c'est de l'église catholique que viennent les mouvements protestants là, comment est-ce que cette église-là qui est supposée protéger les saints, qui prend la parole de Dieu et en fait, c'est pas moi, son business, aujourd'hui, c'est elle qui est supposée persécuter les saints jusqu'à la fin des temps. Ça n'a pas de sens. Même aujourd'hui, par exemple, quand on regarde, c'est clair que, bon, on va dire, quand vous allez rentrer dans l'histoire,
on va dire que pendant cette période du règne de l'Église catholique à Rome, comment dire, en Europe, il y a eu beaucoup de souffrances, il y a beaucoup ils abusaient de leur pouvoir et qu'on sort, 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 et qu'on sort. Mais il faut voir, la Bible fait une distinction claire et nette. Parce que ce n'est pas... Les saints dont on parle ici, là, ne font pas partie des 10... Ils ne font pas partie des 10 cônes. Rome s'est fracturée. Quand cette cône-là s'est levée, elle a conquis 3 cônes. Elle a colonisé 3 cônes. Et le reste des cônes-là, elle est dominée. La Bible ne dit pas que les saints faisaient partie des cônes-là. La petite cône a dominé Rome. Elle dominait toutes les autres cônes. Mais elle persécutait aussi les saints. Il y a une différence. Il y a une différence. Et comme j'ai expliqué la dernière fois, la femme qui a 12 étoiles là, dans Révélation, c'est Israël. Parce que quand vous lisez, on dit que c'est de cette femme-là que Jésus-Christ est né. Et quand vous voyez ce qui s'est passé, Rome avec Hérode ont voulu tuer, bon, pas Rome per se, mais Hérode a voulu tuer Jésus. Ils ont même fini par le tuer plus tard avec les pharisiens. Et Rome, ils étaient un, main dans la main. Mais on sait que Jésus a fini par se relever. Il est monté au ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé après quand tu regardes l'histoire? Rome est venu saccager. Rome est venu saccager Israël. Et les enfants d'Israël ont fui. Et dans Révélation 12, là, on parle comment est-ce qu'ils vont, fuir de la face du dragon pendant 1260 jours. En fait, c'est 1260 années. Mais les 1260 années-là, tous les chiffres qu'on mentionne dans Daniel ou alors qu'on mentionne dans Révélation, là, ces chiffres-là n'ont pas de sens quand vous regardez avec le calendrier moderne qu'on a aujourd'hui. Quand vous regardez le calendrier moderne qu'on a aujourd'hui, le calendrier grégorien, là, les chiffres là n'ont pas de sens. Mais il faut vous poser la question, pourquoi ça n'a pas de sens? Pourquoi est-ce que l'Église catholique qui s'est emparée de cette religion, si on peut dire comme ça là, au lieu de rester avec le calendrier que ces gars-là suivent à l'époque, on change le calendrier. Ils vont te dire, ils ont divisé les temps en deux, avant Christ et après Christ. Mais Dieu était bête quand il a donné la chronologie aux enfants d'Israël à partir d'Adam. Est-ce qu'il était bête? Est-ce que Dieu a demandé aux enfants d'Israël de changer le calendrier? Non. Mais Dieu ici mentionne que cette bête-là cette qu'on va changer le calendrier, changer les lois. Ça veut dire que Dieu est contre le changement du calendrier, le changement de la loi. Donc pourquoi il le fait? Mais ça, c'est l'Église. C'est l'Église. Et comme je dis encore, il n'y a pas de différence entre eux. Il n'y a pas encore vos mouvements, il n'y a pas encore de mouvements protestants chrétiens ici. Il n'y a pas. Et quand je parle de mouvements protestants chrétiens, je parle des mouvements qui sont levés après Martin Luther, après 1517. Et c'est qu'à l'époque aussi de Constantin, il y avait des tribulations, il y avait ceci, cela. Et je sais aussi que, bon, à l'époque là aussi, peut-être qu'il y avait aussi certains chrétiens qui étaient vraiment chrétiens et qui n'étaient pas forcément d'accord avec le mouvement que l'empereur Constantin voulait faire. Mais quand je parle des mouvements protestants, je parle des mouvements qui sont levés au temps. Je parle des mouvements qui sont levés au temps de Martin Luther en 1517. Donc ces petits coins-là changent les temps et elles changent la loi. Mais pourquoi changer le temps? Le temps, c'est de quoi? Le temps, nous, c'est de repères. Le temps nous aide dans notre vie de chaque jour. On ne peut pas vivre sans calendrier. Il faut qu'on ait un calendrier. Il faut qu'on puisse déterminer les saisons. Il faut que même dans la journée, il faut qu'on connaisse l'heure. Comment tu peux fonctionner sans heure? Comment tu peux fonctionner sans date? Comment tu peux fonctionner sans âge? Tu as quel âge? Ton père et moi, à quel âge? Comment tu peux fonctionner sans année? Comment tu peux fonctionner sans date? Ça n'a pas de sens. Tous les peuples de la terre ont des dates. Tous les peuples de la terre ont une façon ou une autre de comprendre les temps. Même ceux qui n'écrivaient pas là, ils savaient comment lire les saisons. Ils savaient comment lire les saisons étaient connectées non seulement aux astres, mais aussi aux cultures. Ils savaient. Même le grand-père savait ça.
Mais pourquoi changer? Le but de changer, en fait, c'est pourquoi? Parce que Dieu, ici, là, quand il parle de ça, il parle de ça de manière négative. Ça a une connotation négative. Donc, non seulement que ce mouvement-là, cette colonne-là, on dit cela à partir du verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et les lois. Il y a aussi un truc là que je vais mentionner. Ok. On dit cela que il opprimera le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Ok. Je veux aller dans Luc 21, 7, verset... Luc chapitre 21, verset 7 à 28. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est au temps de Jésus. Luc 21, à partir du verset 7. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Ça, c'est la fin du temps. Jésus répondit, Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, C'est moi. Et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas pas sitôt la fin. Alors il a dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera et on vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison et on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera parce que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ok. Maintenant, ça c'est Luc 21 à partir du verset 20. Maintenant, suivez attentivement. Lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. On parle de qui ici là? On parle des enfants d'Israël. Écoutez très bien. Lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Qui est en train de fuir ici là? Ce sont les chrétiens de Rome. On parle des enfants d'Israël. Car ce seront, verset 22, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ça c'est verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Prêtez attention au verset 24. Ça c'est Luc 21, verset 24. On dit cela, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Quand on lit ça très rapidement. Vous voyez cela une fois de plus que c'est une guerre contre Israël. Ce n'est pas une guerre contre les chrétiens de Rome ou de Chine ou d'Afghanistan.
Ça, c'est une guerre particulièrement avec les enfants d'Israël. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une différence entre les saints et, j'ai oublié le nom là, entre les saints. J'ai lu un verset où on parlait des saints et ceux qui gardaient les commandements de Jésus-Christ. Parce que tu peux garder les commandements de Jésus-Christ, mais tu n'es pas enfant d'Israël. Comme tu peux être enfant d'Israël, mais tu ne gardes pas les commandements de Jésus-Christ. Les saints dont on parle ici, là, ça n'a rien à voir avec les saints dans le sens où tu es saint que tu ne pêches pas. Tout le monde pêche. Mais les saints, parce que Dieu les appelle saints, parce que c'est eux en fait qui sont, c'est à eux que Dieu a remis la loi. C'est à eux que Dieu... parce que quand vous lisez par exemple ici là dans Daniel 7 là, à partir du verset 27, on dit là que le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. On dit là que son règne, dont parle Jésus-Christ, son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Je vous dis la dernière fois que quand Jésus-Christ revient, il va rétablir le royaume d'Israël. Il va le rétablir, ok, et il va dominer en Israël avec les enfants d'Israël. Et tous les peuples, et quand vous regardez cela, il y aura d'autres royaumes qui vont être soumis à Israël. Il y a une différence entre les enfants, il y a une différence entre les gens qui seront sauvés des autres royaumes et les gens qui seront sauvés de la maison d'Israël. Il y a une différence. Nous ne sommes pas les mêmes. Je sais que ça, c'est un sujet qui va choquer beaucoup de gens. Mais au fil du temps, comme Dieu va me permettre d'expliquer, vous allez comprendre. Mais ce que veut dire cela, c'est que quand vous revenez dans Luc chapitre 21, verset 24 là, ici on dit cela, verset 24, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. C'est Jésus-Christ qui parle ici là, et il dit que Jérusalem sera détruit. Et les enfants d'Israël seront amenés captifs dans toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde, ils seront amenés captifs. Et la terre d'Israël sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Le temps des nations accompli quand? Le temps des nations accompli quand tu entres dans Daniel 2, quand la pierre là, qui vient du ciel, frappe la statue. Et toute la statue se fragmente. Et là maintenant, le règne de Jésus-Christ, le règne du Fils de l'homme est établi sur terre. Mais tant que cette statue-là est debout, le règne de ces nations-là n'est pas encore fini. Donc je veux que vous réfléchissiez. La petite corne là qui s'est levée persécute, d'après Daniel 7, elle persécute les enfants d'Israël. Les vrais enfants d'Israël. Et elle est supposée les persécuter jusqu'à la fin du temps. Elle ne va jamais laisser que ces enfants-là, comment dire, parce que le verset Daniel 7 à la fin dit que le pouvoir va rentrer en Israël, mais ça va rentrer aux enfants d'Israël que la bête là ne veut pas. Que la bête là déteste. Et Jésus-Christ a dit cela que tant que cette statue-là est debout, tant que le temps des nations-là est, donc ce qui veut dire que tant que la statue-là est debout, tant que Jésus n'est pas fini, ce sont les nations-là qui contrôlent ce monde. Et ces nations-là vont contrôler quoi? Elles vont contrôler la terre sainte. Lisez bien Luc 21, 24. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. On a le mal sur terre. Le mal règne sur terre. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, les États-Unis, c'est la 7e bête. C'est la 7e tête. C'est la 7e tête de la bête qui sort des eaux. La bête n'a pas encore fini de travailler. Elle continue de travailler. Donc le temps des nations n'est pas encore fini. Donc si le temps des nations n'est pas encore fini, la question que j'ai pour vous, c'est que les Juifs qui sont là-bas en Israël, là, c'est qui? Parce que d'après Jésus, là, les nations vont occuper la terre là jusqu'à ce que Jésus revienne. Quand je dis qu'il faut étudier l'histoire, quand vous rentrez par exemple dans l'histoire justement
l'Église catholique, par exemple, de l'Europe, au Moyen-Âge, la Renaissance et consorts, jusqu'à la Première Guerre mondiale, vous voyez qu'Israël a été occupé plusieurs fois par les musulmans, ça a été occupé par les Romains. Par exemple, quand on parle des croisades, où Rome essaie de contrôler la Terre Sainte. Vous allez aussi voir il y avait aussi des temps où les empires musulmans, comme l'Empire ottoman par exemple, a aussi contrôlé la Terre Sainte plusieurs fois. La Terre Sainte là est partie entre les mains des Romains et entre les mains des musulmans. Jusqu'à présent, c'est la même chose. C'est une terre discutée. Vous avez les Palestiniens, vous avez les soi-disant juifs. Mais quand vous suivez le raisonnement de Jésus ici, là, si c'est que Jésus dit est vrai, on sait, juste par une simple observation, que le monde ici est toujours dirigé par le malin. Nous ne sommes pas encore dans les 1000 ans de paix qui vont régner quand Jésus revient. Contrairement à ce que certains églises croient, comme par exemple les témoins de Jéhovah. Nous ne sommes pas encore là. Il y a les guerres sur terre, il y a ceci, il y a cela. Jésus est où là? On ne voit pas. Nous sommes toujours sur la domination de la quatrième bête là. Mais comme j'ai expliqué, la quatrième bête de Daniel 7 là, c'est une bête qui se métamorphose, comme j'ai expliqué. Elle se métamorphose. Elle se métamorphose. Et quand on arrive même dans Révélation 13 par exemple, quand on parle de la bête qui sort des eaux, ok, la bête qui sort des eaux là, sur sa tête, il y a 10 crânes. Je vous ai parlé de la résurrection de cette bête là, une bête composée. Vous voyez, et cette bête là est supposée régner jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et la bête qui la précède avant là, c'est l'Amérique. La bête qui sort de la terre. Mais cette même bête qui sort de la terre là, qui est l'Amérique, quand vous regardez la bête qui sort des eaux, c'est aussi la septième tête de cette bête là. Pour comprendre, il faut entrer dans ma vidéo, là où je parle du nouvel ordre mondial. Ce que veut dire cela, c'est que Jésus-Christ m'a dit que cette terre-là sera foulée par des étrangers, par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Le temps des nations n'est pas encore accompli. Parce que le temps des nations est accompli quand la pierre dont on parle dans Daniel 2 là, qui a été coupée d'une montagne, qui frappe la statue là sur son pied, et toute la statue s'écroule. C'est là maintenant que cette pierre là maintenant devient une montagne qui dirige le monde à jamais. C'est le royaume de Jésus-Christ. Quand tu lis aussi Daniel 7, on parle de ce fils de l'homme qui vient, qui est présenté à Dieu. Et à lui est remis un royaume qui sera éternel, qui ne sera jamais ébranlé. C'est Jésus-Christ. C'est ça qui marque la fin de cet homme-là à multiples pierres précieuses, si on peut dire comme ça. C'est ça aussi qui marque la fin de ces 4 bêtes-là, quand tu lis Daniel 7. Donc nous sommes toujours dans le règne du méchant. Donc si nous sommes toujours dans le règne du méchant, les Juifs qui sont là-bas, c'est qui? C'est qui? D'après, si tu suis ça logiquement, ce sont les étrangers. Ils ne sont pas juifs. Et quand vous faites même vos histoires, quand vous faites même vos recherches, je vous invite à faire vos recherches. Faites vos recherches sur les juifs là. Vous allez voir que parmi eux-mêmes, il y a des intellectuels qui disent qu'ils ne sont pas génétiquement liés aux vrais juifs. Les vrais juifs étaient les noirs. Les vrais juifs étaient les noirs. Et vous voyez encore aussi là, on dit que les enfants d'Israël seront vendus dans tout le monde entier. Ils seront persécutés, vendus dans tout le monde entier. Pas seulement quand les gars ont détruit Jérusalem. Parce qu'ils ont détruit Rome a détruit Jérusalem. Rome a rasé Jérusalem en 70 ans après la naissance de Christ. C'est là qu'ils ont rasé Jérusalem. Il y a beaucoup de morts. Et vous avez vu comment est-ce que Jésus lui-même disait que quand vous allez voir comment les armées vont commencer à envahir, encercler Jérusalem, là, que chacun commence à prendre la fuite. Que chacun prenne la fuite. Voilà encore un truc que je vais vous révéler. C'est parallèle plus ou moins avec ce qui s'est passé. Quand Hérode a voulu tuer Jésus, Marie et Joseph ont fui avec Jésus où? Ils ont fui avec Jésus en Afrique. Marie et Joseph ont fui avec Jésus en Afrique. Ici, là,
quand le dragon là de Révélation 12 persécute les enfants de la femme, il fuit où? Il fuit en Afrique. Je sais que ce que je viens de dire là, c'est un peu brutal. Mais je veux développer ça au fur et à mesure. Je vais vous amener à réfléchir. Je vais vous amener à réfléchir. Je vais vous amener à poser les questions. Cette bête-là va persécuter les enfants d'Israël jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ils ne vont jamais plus voir leur terre jusqu'à la fin. C'est seulement quand Jésus reviendra qu'il va les ramener là-bas. Et il va les rétablir comme la superpuissance. Jésus-Christ sera leur roi. Et tous les royaumes de la terre vont se plier aux enfants d'Israël. Et Jésus-Christ sera le roi des rois. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi des rois. Le roi des rois. Jésus-Christ ne sera pas le seul roi sur la terre. Il sera roi de tous les autres rois. Tous les autres rois vont le payer hommage. Tous les autres rois vont le payer hommage. Et les enfants d'Israël, ce sont les saints dont la Bible parle. Quand on dit saint, c'est pas qu'ils ne pêchent pas. Le mot saint, ce n'est pas synonyme de... Non, le mot saint ici, là, c'est synonyme des enfants d'Israël. Parce que c'est eux qui ont été sanctifiés pour vivre proche de Dieu. Mais ils n'ont pas été sanctifiés parce qu'ils ont travaillé dur et ils méritent. Non, ils étaient désobéissants. Et ils sont toujours désobéissants. Mais ceux parmi eux qui vont être obéissants et suivre Dieu, suivre Jésus, quand il reviendra, il va ressusciter ceux qui sont morts et ceux qu'il va trouver sur place. Il va ressusciter une partie, il va sélectionner une partie. Il va ramener à terre promise. Et ils vont diriger tout le monde entier. Mais dans chaque peuple, il y aura des royaumes. C'est pour ça qu'on dit qu'il sera le roi des rois. Et seigneur des seigneurs. Parce qu'il y aura d'autres rois après, même quand il revient. Mais ils vont tous se plier à l'autorité de Jésus-Christ. Donc, qui sont ces juifs-là? Ce ne sont pas les vrais juifs. Ce ne sont pas les vrais juifs. Regardez maintenant comment est-ce que ces juifs-là maintenant entrent en Israël. Après la Première et Deuxième Guerre mondiale, ils entrent à Jérusalem. Ils entrent en Israël. Et qui les amène en Israël? Vous avez entendu parler de la déclaration de Balfour. La déclaration de Balfour. Ici, par exemple, je vais lire ici là sur Internet. La déclaration de Balfour de 1917 est une lettre ouverte datée du 2 novembre 2017. Est une lettre datée du 2 novembre 2000. Est une lettre datée du 2 novembre 1917 et signée par Arthur Balfour, le Foreign Secretary, britannique, dont le ministre étranger. Elle est adressée à Lord Lionel Walter Rothschild. Vous avez entendu parler des Rothschild, des puissants financiers. Vous connaissez les origines des Rothschild. Vous connaissez les origines des Rothschild. Je vous ai parlé de la franc-maçonnerie. Pas hier, désolé. Aujourd'hui, je suis un peu... Je vous ai parlé des mouvements de la franc-maçonnerie qui se lèvent dans les années 1700. La franc-maçonnerie. Les Rothschild ont plus ou moins eu leur début dans cette période-là. Ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie contrôle le monde. Et quand on a lu dans Révélation 13, c'est ce nouvel ordre mondial où il contrôle le monde financièrement et géopolitiquement. Les Rothschild là, c'est l'une, si ce n'est même pas la famille la plus puissante, c'est l'une des familles puissantes dans ce monde financièrement. Ils contrôlent toutes les banques du monde. Ils font partie des familles qui contrôlent toutes les banques du monde. Je ne sais même pas si c'est eux la tête. Donc, ici, là, le Premier ministre étranger britannique adresse une lettre à Lionel Walter Rothschild, éminence de la communauté juive britannique et financier du mouvement zioniste aux fins de retransmission. Ça, c'est la lettre ici, là. Cher Lord Rothschild, j'ai le grand plaisir de vous adresser de la part du gouvernement de Sa Majesté de l'Angleterre
l'Angleterre qui fait partie des 10 crônes là. La déclaration suivante. Sympathisant avec les aspirations juives, sionistes, déclaration qui, soumise au cabinet, a été approuvée par lui. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour les Juifs et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de ces objectifs. Cet objectif. Il a clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte soit aux droits civiques et religieux et collectifs non juifs existants en Palestine, soit aux droits et aux statuts politiques dont les Juifs disposent dans tout autre pays. Je vous serai obligé de porter cette déclaration à la connaissance de la fédération sioniste. Vous pouvez aller lire cette lettre-là. Là, j'ai lu ça sur Wikipédia, mais c'est une lettre qui est reconnue. J'ai même des livres qui parlent de ça, mais je n'ai pas eu le temps de chercher. Donc, ici, là, ce sont les Anglais qui écrivent une lettre au Rothschild, à Lionel Walter Rothschild, par rapport à ce mouvement sioniste-là, en fait, qui veut établir l'État d'Israël. Ça veut établir l'État d'Israël. Ok. Et comme je vous ai dit, le temps de ces nations n'est pas encore arrivé. Quand je dis le temps, ça veut dire que leur fin n'est pas encore arrivé. Mais ici, là, on voit comment est-ce que l'Europe, particulièrement l'Angleterre, est en train de pousser cet agenda-là. L'Angleterre qui fait partie des 10 cônes. Non seulement ça, aujourd'hui, par exemple, pas seulement aujourd'hui, l'Église catholique, toutes les églises chrétiennes là, toutes les églises chrétiennes, catholiques et non catholiques confondus, supportent Israël. Parce que d'après la Bible, Dieu est avec Israël. Et celui qui bénit Israël, Dieu va le bénir. Donc, toutes ces églises supportent Israël. Toutes ces églises n'ont aucun problème à ce qu'Israël soit assis là en Israël, ou alors que le peuple d'Israël soit assis là à Israël, et qu'il règne comme il règne. Ils n'ont aucun problème. L'église catholique et les églises protestantes. Je dis bien les églises protestantes. Sans distinction. Vous voyez que même comme elles s'appellent catholiques et protestantes, à la fin, elles ont un même agenda. Elles ont pris des routes différentes, c'est vrai, à un moment donné. Surtout quand vous partez avec la période de Martin Luther, où le mouvement protestant s'est levé. Et elles ont quitté l'église catholique. Mais c'est un mouvement qui a appelé à se réunir. Ça appelé à se réunir pour une cause commune. Et c'est ce qui se passe. Je vous ai parlé par exemple de ce globalisme, même dans l'église. Où aujourd'hui on parle de ces mouvements écuméniques. Où toutes ces grandes églises-là veulent se former et devenir une seule. Ici aux États-Unis, on a des grandes églises qui veulent se rattacher à l'église catholique et former une seule. Et pas seulement des églises chrétiennes. Vous avez les bouddhistes, les musulmans, les ceci, les cela. C'est toutes ces religions-là qui veulent s'unir et former une seule. Mais comme je vous ai aussi expliqué la dernière fois, les pieds d'argile et de fer qu'on voit dans Daniel 2, oui, Daniel 2, ils ne vont jamais s'unir. Pas seulement dans le point de vue géopolitique, mais même dans le but spirituel. Elles ne vont pas s'unir. Mais le but pour eux, c'est de s'unir. Donc, la globalisation comme aujourd'hui, ce n'est pas seulement une globalisation géopolitique ou alors financière, mais même spirituelle. Toutes ces églises chrétiennes-là supportent, comment dire, elles sont d'accord que c'est le peuple d'Israël qui est là-bas en Israël. Et elles sont d'accord que la prophétie a été réalisée que les enfants d'Israël sont finalement rentrés en Israël. C'est ce qu'elles disent. Même les peuples musulmans là, beaucoup, pas forcément supportent Israël, mais ils savent que c'est le peuple d'Israël là. Mais ça, c'est ceux qui ne veulent pas lire. C'est ceux qui ne veulent pas chercher. C'est ceux qui ne veulent pas réfléchir. J'ai parlé de cette paresse spirituelle. On ne lit pas la Bible, on ne fait pas les recherches. On n'écoute pas l'Esprit de Dieu. On va à l'église, tout ce que le pasteur nous dit, on avale. Tout ce que le prêtre nous dit, on avale. Tout ce que le Vatican dit, on avale. Je vous ai montré quelques passages ici là qui vous montrent que
où Jésus lui m'a dit, Jésus là, qu'on dit qu'on suit là, lui-même m'a dit que cette terre-là sera contrôlée par les étrangers jusqu'à ce qu'ils reviennent. Jusqu'à ce que le temps des nations là soit accompli. Mais quand vous regardez les temps, quand vous regardez les prophéties, quand vous regardez le cheminement de l'histoire, ils sont toujours en train de régner sur terre. Ils font la loi. Les mouvements homosexuels, les guerres injustes, l'oppression qu'on subit en Afrique, l'oppression qu'on subit dans plein de pays dans le monde, particulièrement en Afrique. Particulièrement en Afrique. Particulièrement en Afrique. Donc comment est-ce que ces prophéties sont déjà accomplies et Israël est rentré dans la terre promise? Mais quand on regarde le monde, ça ne ressemble pas à ce qui est supposé se passer. Parce que quand Jésus est supposé venir là, on est supposé entrer dans les 1000 ans. Mais les enfants d'Israël ne peuvent pas entrer dans cette... Les enfants d'Israël ne peuvent pas entrer dans cette là tant que Jésus n'est pas revenu. C'est lui qui va les ramener dans Israël. C'est lui qui va les ramener en Israël. Ce n'est pas, ils ne vont pas se lever, partir là-bas, attendre qu'ils reviennent. Non, c'est lui qui va les ramener en Israël. Donc pourquoi est-ce que la corne là a changé les temps et a changé la loi? Si tu changes les temps parce que tu veux tromper les gens, si ça fait des années que tu suis un calendrier, et aujourd'hui je viens chez un nouveau calendrier, mais le calendrier là, en fait, ça a des erreurs. Je le fais exprès, c'est pourquoi? C'est pour te tromper. Aussi simple que ça, c'est pour te tromper. Mais tromper par rapport à quoi? Parce que, je veux dire qu'il y a une chronologie que Dieu a donnée depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ. Il y a des chiffres que Dieu a révélés à Daniel. Il y a même des chiffres qu'il a révélés à Jean dans l'Apocalypse. Ces chiffres-là ont des significations, ce n'est pas un hasard. Mais l'esprit là savait que à un moment donné, Dieu va débloquer la compréhension de ces chiffres-là. Le diable connaît la parole. Hein? Le diable connaît la parole. Il savait qu'à un moment donné, il y a des gens sur cette terre qui vont comprendre la signification de ces chiffres-là. Et pour éviter que les gens comprennent ça et les gens se réveillent à la fin du temps, il faut changer ça. Ce qui fait que quand Jésus-Christ viendra, les gens seront perdus. Quand vous lisez la parabole des 10 vierges, on dit que je n'ai pas celle-ci là, mais on dit que je n'ai pas celle devant moi, mais on dit que le maître, quand il va arriver, avant même qu'il n'arrive, il va perdre un peu le temps. Ça va paraître comme s'il perd le temps, comme s'il est en retard. Mais en réalité, il n'est pas en retard. Dieu a déjà établi le jour et l'heure que Jésus est supposé revenir. Mais ça va paraître comme s'il est en retard. Ça va paraître comme s'il est en retard. Parce que Jésus m'a dit qu'il n'y a que le Père qui connaît le jour et l'heure. Donc le Père a un jour et a une heure. Les chiffres que Dieu a donné, ces chiffres-là, ça fait 2000 ans, 2600 ans. Il a un jour, il a une heure. Ce n'est pas comme si il va décider ça à la dernière minute, ok, on fait tel jour. Non, il a un jour, il a une heure. Mais c'est plus tard. C'est pour ça que c'est codé. Mais pourquoi est-ce que la bête là va changer les temps? Pourquoi? Vous allez comprendre que, en fait, et je vous dis ça aujourd'hui, elle a changé les temps là pour en fait, parce qu'elle savait qu'à un moment donné, les enfants d'Israël, les enfants que Dieu a choisis, vont se réveiller, vont avoir des songes, vont commencer à rentrer dans la parole. Dieu va leur rappeler sa loi. Il va leur rappeler qui ils sont. Et à partir de, il va faire des merveilles. Et ces enfants-là seront très dangereux. Parce qu'ils vont pouvoir, comme je le fais aujourd'hui, ils vont pouvoir connecter tous les chiffres là. Et ils seront en mesure de parler. Ceux qui ont l'esprit pour écouter, l'oreille pour écouter. Parce que c'est qu'ils parlent comme ça, là, beaucoup de gens s'en foutent. Mais c'est normal. Même Jésus, on s'est en foutu de lui. Moi, je ne suis pas Jésus, je suis un pécheur. Je fais l'effort pour ne plus pécher trop. Je fais l'effort pour servir Dieu. Comme nous tous, on devrait le faire. Mais beaucoup n'ont pas suivi Jésus. Après forte raison, moi, un pécheur.
Donc, il a changé le temps. Parce qu'il savait ce qui arrive. Et c'est l'Église catholique qui a le calendrier grégorien là. C'est l'Église catholique qui a institué ça. Et quand vous rentrez, même vous cherchez même à voir même l'historique de ces calendriers là, ce n'est pas clair. Il n'y a pas beaucoup d'écrits dessus. Quand les gars ont changé les calendriers là, ils n'ont pas laissé beaucoup d'écrits. Mais c'est bizarre. Vous devrez me donner toutes les raisons pour lesquelles le calendrier a été changé. Mais quand tu regardes parfois même les raisons qu'ils donnent, il y a un truc qui n'est pas très clair. Il y a un truc qui n'est pas très clair. Donc les gars ont changé le calendrier parce qu'à un moment donné, l'esprit là, je parle beaucoup de l'esprit parce que l'homme meurt. Le pape Grégoire est mort depuis. Il est mort depuis. Mais l'agenda de l'esprit là continue d'avancer. L'esprit là savait que tôt ou tard, les enfants d'Israël vont se réveiller. Il a changé le calendrier. Il a changé aussi les lois. Il a changé la vérité. Pourquoi changer la vérité? Aujourd'hui, les vrais juifs, les vrais enfants d'Israël ne sont pas en Israël. Les gens qui sont en Israël, là, ce sont des gens que les 10 icônes là ont établis en Israël. C'est pour ça que je vous ai dit des manques que, est-ce que vous savez que votre église catholique là a supporté les deux côtés de la guerre? Ils ont supporté Hitler. Ils ont supporté aussi l'Alliance. Allez faire vos recherches, vous allez voir. Est-ce que vous savez que vous qui vous dites protestants, et le plus grand pays protestant dans le monde, c'est l'Amérique. L'Amérique qui est le leader du protestantisme. Les protestants qui ont fui la persécution en Europe, qui sont venus ici là. Est-ce que vous savez que l'Amérique a supporté les deux côtés de la guerre? Ils ont supporté Hitler. Ils ont supporté aussi l'Alliance. Eux, ils étaient dans l'Alliance contre Hitler et ses alliés. Mais quand vous faites vos recherches, vous allez voir que Wall Street a supporté les deux côtés de la guerre. Et tous ces gars-là sont dans la franc-maçonnerie. L'histoire qu'on vous raconte, c'est l'histoire qu'on veut que vous sachiez. C'est une histoire où on vous divise. Tel est républicain, tel est démocrate. Tel est protestant, tel est catholique. Tel est noir, tel est blanc. Vous vous embrouillez dans vos décisions alors que les deux sont un. Et ils ont un même objectif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand ces églises s'unissent pour l'objectif là, c'est pas du hasard. C'est pour ça que toutes les églises supportent Israël, alors que Jésus m'a dit cela que non, la terre sera occupée par les étrangers. Donc posez-vous la question. Si tu changes le temps, c'est pour tromper les gens. Mais pourquoi tromper? Est-ce que pour vous les catholiques, est-ce que vous savez que votre pape là, il y a un prêtre catholique, j'ai oublié son nom, qui a fait une prophétie de cela quelques siècles, et il a prédit que le pape, votre pape c'est là, le pape, votre pape c'est là, pape là, ok, c'est le dernier pape. Il n'y aura plus de pape après votre pape c'est là, il n'y aura plus de pape. Après votre pape c'est là, il n'y aura plus de pape. Il n'y aura plus de pape. Le pape c'est là, c'est le dernier pape. C'est le dernier pape. Le pape Francis. C'est le dernier pape. Ça, c'est que voilà, je pense qu'il s'appelait Malachie. Si vous partez en ligne, vous regardez les prophéties prophéties où c'est d'un prêtre qui s'appelait Malachie et qui a prédit que le pape Francis sera le dernier pape. Bon, ça, c'est ce qu'il a prédit. Mais quand moi je regarde le temps, je regarde où est-ce qu'on est, je pense qu'il a raison. Je vous ai dit qu'il y a une guerre qui arrive d'ici 2021. Il y a une guerre, troisième guerre mondiale, qui arrive d'ici 2021. 2021, on tire vers fin 2018. On a à peine 2 ans et demi, 3 ans. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je vais encore lire. Avançons. Avançons, je vais lire. Je vais entrer dans Daniel. Maintenant, cette fois-ci, Daniel 8.
faut vous poser la question. Vos églises là vont disparaître. Elles vont disparaître. Je vais lire Daniel 8, après je vais aller dans 2 Thessaloniciens. Elles vont disparaître. Ici là, je lis Daniel 8. Comme j'ai dit, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. C'est plus ou moins, même Daniel 11. C'est plus ou moins le même rêve. Mais c'est différents angles, c'est différents symboles, mais c'est le même rêve. Daniel 8. La 3e année du règne du roi Belshazzar, moi Daniel, j'ai eu une vision outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Sus, la capitale dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve de l'Aï. Je levai les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait 2 cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venant de l'Occident, et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier, et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister, et il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'orient et vers le plus beau des pays. Quand on parle du plus beau des pays, là c'est Israël. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée qui lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi, et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Et il criait et dit: Gabriel, explique-lui la vision. Ok. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face, et il me dit: sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit: je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Vous voyez, il y a un temps marqué pour la fin. C'est ce que je disais. Dieu a déjà établi quand le jour là sera. Il ne va pas deviner quand ça va venir. Et ça c'est Daniel, donc 2600 ans depuis notre ère. 2600 ans. Mais ce n'est pas comme si Dieu a seulement déterminé ça au temps de Daniel. Dieu savait ça depuis le début. Avant même la fonction de la terre, Dieu savait à ça. Il y a un temps. Le bélier que tu as vu et qui avait les cornes, ce sont les rois des Mides et des Perses. Le premier bélier. Le bouc, c'est le roi de Javan. Javan, là, c'est aussi synonyme à Grèce.
La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Ça, c'est Alexandre le Grand. Les 4 cornes qui sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Comme j'ai dit, quand vous lisez Daniel 7, ok, le léopard qui a 4 têtes et 4 ailes là, c'est ça en fait ici là, qui s'est divisé en 4. C'est le même rêve. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Ici, là, c'est Rome dont on parle, mais écoutez bien. Sa puissance s'accroîtra, parce que Rome, en fait, vient... C'est pour ça qu'on dit qu'on parle du Greco-Roman Empire, l'empire gréco-romain, parce que Rome, en fait, trouve ses fondations dans Rome, dans la Grèce. Quand la Grèce a conquis tout ce territoire-là, tous les territoires de Rome là, étaient inclus dans la domination grecque. Mais ils ont hérité beaucoup ils ont hérité beaucoup de la civilisation grecque. Ok. Donc, c'est pour ça que c'est là qu'on dit que quand vous lisez en fait, c'est comme s'il n'y a pas de transition entre les 4 royaumes là et le roi dont on parle ici là. Parce que quand tu lis à partir du verset 23, on dit à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et les peuples des saints. Ok. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans effort d'aucune main. Donc il va régner. Il va régner. Donc ils sont en fait de l'Empire grec. Et il va régner jusqu'à la fin. Il va persécuter les saints. Il va s'élever même contre le chef des chefs. On dit cela que... Et il s'élèvera contre le chef des chefs. Ça c'est contre Jésus-Christ. Mais on dit cela que... Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Parce que c'est Jésus-Christ qui va venir. Ce n'est pas... Ce n'est Rome là dont on parle. Ou l'Union européenne là dont on parle. Le pouvoir mondial qu'ils ont là. Il n'y a pas un homme sur terre qui va... Il n'y a pas un peuple sur terre qui va les écraser. Il n'y a que Jésus-Christ. C'est peut-être là qu'on dit qu'il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Il n'y a que Jésus-Christ qui va le briser. Et ce niveau-ci, en fait, c'est le niveau des orteils, des pieds d'argile et fer, séparés. C'est l'ère de la globalisation dont je ne fais que parler là. Et ils sont en train de vouloir se reconstituer. D'où l'euro, d'où l'Union européenne, de ceci, de cela. Il faut encore lire l'histoire. C'est ça ici. Mais ces gars, ils vont s'opposer à Christ. C'est ça ici. Verset 26. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable pour toi. Tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Il avait 2600 ans avant nous. Nous, on est 2600 après. Mais c'est proche. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levais et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. J'ai lu Daniel 7 et Daniel 8. Vous voyez que la petite corne là revient. Elle persécute les saints. Elle va même s'élever contre le roi des rois. Mais il y a aussi un truc qu'il faut que vous compreniez ici là. Quand je parle de l'église catholique, je parle de l'église. L'église est formée des hommes. L'église est formée des hommes. Les royaumes sont formés des hommes. Les peuples, à l'époque, fonctionnaient beaucoup. Il y avait l'aspect religieux, il y avait l'aspect géopolitique, politique, il y avait l'aspect religieux, même en Israël. Et avant que Rome n'arrive avec leur affaire de démocratie, les peuples fonctionnaient comme... Ils fonctionnaient un dans la mesure où le religieux et le politique étaient un seul. Et ce qu'on appelle même politique, ce n'était pas une politique, c'était des royaumes.
il n'y avait pas de parti démocratique, il n'y avait pas de parti politique. Ce n'était pas une élection. Le pouvoir partait de père en fils. Ça partait de père en fils. Ça partait de père en fils. Mais quand Rome arrive, on voit justement cette division-là. Cette fragmentation-là, déjà au niveau de Rome, mais aussi même au niveau mondial. Parce que quand on regarde un continent comme l'Afrique, l'Afrique par exemple a été fragmentée par les Européens. Ce n'est pas comme si avant que l'Europe n'arrive, ce n'était pas fragmenté. Oui, il y avait plusieurs royaumes, il y avait plusieurs dynasties en Afrique. L'Empire Songhai, l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana, il y avait plusieurs. L'Empire du Congo. Mais beaucoup de ces pays-là formaient un royaume. Mais beaucoup aujourd'hui ont été fragmentés. Ont été fragmentés, cassés. Mais maintenant, on essaie maintenant de les unir. Les royaumes faibles et les royaumes forts pour en faire un ordre mondial. Mais cet ordre mondial, en fait, c'est quoi? C'est un ordre mondial qui est appelé à résister, à combattre Jésus-Christ. D'où la bête qui sort des eaux. Et à la tête de cette bête-là, vous avez 10 cornes. Elles sont à la tête. Et la huitième, parce que c'est une bête qui a 7 têtes et 10 cornes, mais parmi les 7 têtes-là, il y a une tête qui va ressusciter, qui est en fait la 6e tête, qui est Rome, qui va ressusciter. Et c'est elle qui va combattre Jésus-Christ. Et de cette 10 cornes-là, il y a une corne qui s'est levée, qui est l'église catholique romaine. Mais ce n'était pas l'église catholique romaine seulement dans le sens où l'église, c'était une église avec un pouvoir religieux et politique. C'est ce que je veux que vous compreniez. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire que mais l'église catholique n'a plus autant de pouvoir qu'ils avaient au temps du Moyen-Âge. Vous ne comprenez pas quelque chose. L'esprit derrière ces mouvements-là, ce n'est pas un esprit, il ne s'est pas confondu avec l'église. Il ne s'est pas confondu avec le christianisme. Ils ont infiltré le christianisme en fait pour mieux le contrôler. Parce que quand vous voyez la vitesse à laquelle le christianisme a commencé à se développer, déjà les juifs pharisiens là, ont résisté Jésus-Christ. Ils ont persécuté, ils ont même tué ses disciples. Ils ont tué beaucoup de chrétiens. Quand vous regardez l'histoire de Rome, on persécutait les chrétiens, on les tuait. Avant que Rome n'accepte le christianisme comme la religion du royaume, ils étaient persécutés, ils étaient tués. Mais comment est-ce que tu peux tuer, tu tues les gens, mais les gars se multiplient. Donc pour mieux les combattre maintenant, les gars s'infiltrent maintenant. Donc les grands maîtres, et quand j'utilise le mot grand maître, c'est un peu comme les grands maîtres francs-maçons. Et ça, je parle des grands maîtres. Bon, à l'époque là, il n'y a pas la franc-maçonnerie. Je parle de l'époque où Rome, l'église chrétienne romaine s'est levée. Les grands maîtres de l'époque l'ont vu que mon frère, si on laisse le mouvement se continuer comme ça là, et on veut les persécuter physiquement, on ne peut pas. Il faut maintenant infiltrer. Et c'est maintenant en infiltrant, on va maintenant se confondre avec eux. On va réussir un peu à s'emparer du pouvoir religieux du mouvement chrétien. Et ils ont réussi à le faire. Et quand maintenant ils l'ont fait, ils ont changé la vérité. Ils ont changé le temps. Mais quand Dieu parle de changer les lois et les temps, ce n'est pas dans le sens positif, sens négatif. Mais pourquoi est-ce qu'on va chercher à changer le temps? C'est parce que c'est une déception. C'est une déception. Imagine, je te prends un exemple simple. Imagine tu as rendez-vous pour une offre d'emploi. Ton rendez-vous est à 10 heures du matin. Moi, ton frère ou ton ami, j'entre dans ta chambre. Tu as mis ton réveil, que ton réveil te réveille peut-être à 9 heures du matin. Moi, j'entre dans ta chambre et je change le réveil là. Je change ça à... pas à 9 heures, mais je change ça à 10 heures. Toi, tu vas... ou alors je change ça à 10 heures, un truc comme ça. Toi, tu vas dormir. Le temps où tu devais te lever, tu ne t'es pas levé. Le temps où tu devais te lever, tu ne t'es pas levé. Tu ne t'es pas levé. Et quand tu te lèves maintenant, quand ton réveil sonne, tu te lèves, tu t'apprêtes pour aller au boulot, pour aller à ton interview, tu te rends compte que l'heure d'interview est passée, on a donné ton boulot à quelqu'un d'autre.
Je te prends encore un autre exemple. Je peux aussi régler le temps que ça sonne à l'avance. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réglé le temps que ça doit sonner à l'avance. Ils règlent le temps. Moi, j'entre dans ta chambre, je règle le temps que ça sonne à l'avance. Mais je règle ça d'une façon que tu ne peux pas savoir que c'est à l'avance. Toi, tu te lèves à 8h du matin, par exemple. Tu crois que c'est 9h parce que c'est là où tu as réglé ta montre. Mais moi, je règle ça que ça manque 9h, mais en fait, c'est 8h. Tu te lèves, tu cours, tu t'apprêtes, tu cours, tu vas à ton lieu d'entretien pour un boulot. Tu vois que le monsieur que tu es supposé rencontrer n'est pas encore là. Tu attends, tu regardes ta montre. Tu vois que mais il est en retard. Tu te dis, ah, peut-être qu'il a oublié. Tu vois, maintenant tu pars. Et lui maintenant, lui, il a la vraie heure. Quand lui, il arrive à l'heure là, tu n'es pas là. Il n'y a pas de façon d'expliquer ça. Ils ont changé les temps là pour vous perdre. Les temps sont en train de s'accomplir. C'est pour ça que les gars sont en train de parler de ce mouvement global, pas seulement dans le point de vue politique, géopolitique, mais même dans le point de vue religieux. Ce n'est pas un hasard. La prophétie de Malachie, l'un de leurs prêtres, l'un de leurs propres prêtres, lui-même a prédit que le pape Francis, c'est le dernier pape. Ça, c'est ce qu'il a prédit. Et moi, je ne suis pas surpris. Parce que quand moi, je regarde les temps, l'église là va disparaître. Et ce sont ces mêmes gars-ci là. Quand moi, je regarde l'église catholique, je ne regarde pas les gens qui cherchent Dieu de manière honnête. Je regarde les forces derrière l'église là. Et l'objectif qu'ils ont. Quand je regarde l'église protestante, je ne regarde pas forcément les gens derrière, je ne regarde pas forcément les gens honnêtes qui cherchent vraiment Dieu. Je regarde les forces derrière ces mouvements-là. Toutes les églises supportent Israël, alors qu'Israël n'est pas vraiment Israël que Dieu a prédit. Pourquoi? Mais on ne vous apprend pas les prophéties. On ne vous apprend pas à lire la Bible comme je suis en train de vous amener à lire ça là. On ne vous apprend pas à poser les questions. Ces chiffres, cela veut dire quoi? Ces prophéties, ça veut dire quoi? On ne peut pas parler de ça. Rares sont les églises qui enseignent les prophéties des temps. Ah! Tout ce que les églises font aujourd'hui, surtout dans les églises protestantes là, c'est l'argent, les femmes, le mariage. Oh, je veux la femme, je veux le mariage, je veux l'argent, je veux ceci, cela, je veux un business, je veux. C'est tout ce qu'on cherche. C'est tout ce qu'on cherche. Alors que tout ça, c'est la paille qui va brûler bientôt. Donc, pourquoi est-ce que cette puissance-là a changé les temps? Par exemple, bien après, on voit que c'est les Anglais, lors de Balfour, la déclaration de Balfour, c'est eux qui commencent en fait ce mouvement-là. Le mouvement zioniste en fait commence dans le 19e siècle, le 1800. Mais après, c'est Rome en fait qui permet que Israël soit établi. Quand vous voyez aujourd'hui que l'Amérique supporte Israël, l'Europe supporte Israël, il y a des différences ici et là, ils ne sont pas tous d'accord sur certains points, mais ils supportent. Et dans ce support-là, ce n'est pas forcément l'Église catholique qui est en tête qui supporte, mais ce sont les puissants de ce coin-là qui supportent. C'est pour ça que je dis que l'Église que vous voyez là est dirigée par des gens qui savent ce qu'ils font. Et dans ce qu'ils enseignent, il y a la vérité. Il y a la vérité, mais il y a aussi le mensonge. Ce n'est pas différent du fruit de l'arbre du bien et du mal qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Le diable n'est pas bête. Pour que le diable puisse comment dire, te bluffer, il faut qu'il utilise la vérité et le mensonge. S'il vient seulement comme il est brut comme il est comme ça là, tu auras peur, tu vas fuir. Mais il mélange la vérité là et le mensonge, ce qui fait que tu n'arrives pas à distinguer. Et il ne t'encourage pas à chercher, il ne t'encourage à poser la question. Il t'endoctrine pendant des années. Et tu restes comme ça là, tu dépends toujours de lui. Tu ne cherches jamais à comprendre. C'est comme ça qu'il te contrôle. Mais à la fin, eux savent où vous amènent. Parce qu'à la fin, en fait, ces églises vont disparaître. Et quand ces églises vont disparaître, en fait, vous allez adorer le diable. Vous allez recevoir la marque de la bête.
Et cette marque de la bête là, ce n'est pas un chiffre qu'on va écrire sur votre cerveau ou alors sur votre front. Ce n'est pas ce que les gens pensent. Les gens pensent que c'est un chip qu'on va mettre sur ton bras. Ce n'est pas ça. Ça a à voir avec la loi, mais ça, on va voir ça un autre jour. Laissez-moi vous lire 2 Thessaloniciens, juste pour finir. Ça, c'est la venue de l'Antéchrist. Comme je dis, c'est un esprit qui va de génération en génération, de siècle en siècle, avec un objectif précis. Dans ce mouvement, la petite corne dont on parle là, ce n'est pas seulement l'Église catholique. L'Église catholique, quand je dis ça, je sais que ça choque les catholiques. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que à l'intérieur du mouvement catholique, il y avait la parole. Il y a la parole. C'est qui est une bonne chose. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. La différence, c'est que le fait que ça la parole là, ça t'attire naturellement. Ça t'attire naturellement. Mais maintenant que tu es maintenant dans le contrôle, ils t'assoupissent pour que tu ne poses pas de questions. Et tu ne comprends pas. Et les gars ont changé les temps, ils ont changé la loi. Tout ça pourquoi? Pour te perdre. Et quand Jésus viendra, personne ne saura qu'il est en train de venir. Parce qu'on sera perdu dans différentes religions, dans différents mouvements. Les protestants, ici, là, que eux, tout ce qu'ils vendent, c'est le succès, c'est la gloire, c'est l'argent, c'est l'or, c'est le mariage, ce sont les enfants. C'est tout ce qu'eux vendent. Les catholiques, ici, là, que eux, ils ne font que répéter les mêmes enseignements qu'ils ont depuis Constantin. Mais à la fin, on ne t'ouvre pas les yeux sur la vérité, sur ce qui se passe. Sur qui tu es. Par exemple, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que quand les catholiques montent au pouvoir en l'an 800 là, avec Charlemagne, vous savez que c'est plus ou moins la période où l'esclavage sur l'Atlantique, sur l'esclavage du côté de l'Est de l'Afrique commence. L'esclavage du côté de l'Est de l'Afrique commence à la côte Est de l'Afrique. Plus ou moins la période où les catholiques montent au pouvoir. Mais comment tu vas savoir ça si tu n'écris pas une chronologie? Ou alors si tu ne lis pas l'histoire? Quand ces gars-là montent au pouvoir, parce que oui, le catholicisme est né avec Constantin en 325, mais ils montent au pouvoir un peu. Quand ils arrivent en 800 là, c'est là que l'esclavage du côté de l'Afrique de l'Est commence. Et ils ont pris énormément. On parle toujours beaucoup de l'esclavage du côté de l'Afrique de l'Ouest, mais l'Afrique de l'Est a commencé depuis. Ils ont pris énormément. Et beaucoup ont été envoyés dans les pays arabes, les pays européens, les pays. Beaucoup du côté de l'Est là. Énormément. Et quand on arrive à la période de la Renaissance, et ils se réveillent, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent maintenant du côté de l'Afrique de l'Ouest pour prendre les gens au Nigeria, le Cameroun, le Ghana, tous ces coins-là. Est-ce que c'est un hasard? Et ce même peuple-là, parce que toute l'Afrique subsaharienne, là, pas tout le monde, mais il y a un peuple là qu'on appelle le peuple bantou. Le peuple bantou va de certains pays de l'Afrique de l'Ouest, ça descend, ça va jusqu'à l'Afrique du Sud. Ça va même jusqu'à l'Afrique de l'Est. Des pays comme les Hutus, les Tutsis, les peuples comme les Ougandais. Je sais que parmi eux, vous allez voir des tribus qui ne sont pas forcément bantous, mais c'est un peuple qui est dispersé. Et c'est le peuple-là qu'on a vendu en esclavage des deux côtés. Du côté de l'Est de l'Afrique, comme du côté de l'Ouest de l'Afrique. Ce n'est pas un hasard. La première chose que ces forces-là font quand ils se lèvent, ils viennent vers nous. Est-ce que c'est un hasard? C'est parce qu'ils voulaient tellement nous apprendre la parole qu'ils sont venus nous coloniser? Non. Non. Et aujourd'hui, on a embrassé leur franc-maçonnerie et leur rose-croix. Ça nous a mené où? Tout ça c'est pour continuer à nous piller. Donc, je veux que vous réfléchissez. Je donne beaucoup d'informations, mais je veux que vous réfléchissiez. Je veux que vous réfléchissiez. Maintenant, on va lire 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Ici, là, Paul parle justement de la venue de l'Antéchrist. L'homme qu'on appelle l'Antéchrist. Écoutez très bien.
Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait de venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. L'apostasie, c'est là, ce sera une masse de gens qui vont abandonner la religion chrétienne. Je répète encore, que personne ne vous séduise, ça c'est verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Cet homme qui se lève là, qui s'assoit dans le temple de Dieu, qui se proclame pour Dieu, et il vient une période où la religion chrétienne va s'écrouler, va s'ébranler. Il y a tellement de gens qui vont quitter la religion chrétienne. Ça, et on dit cela que l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça, ce n'est pas différent de ce qu'on a lu dans Daniel. La petite corne là. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Afin qu'il ne paraisse. Donc là où Paul parle, là, il est encore invisible. Il y a un truc qu'il faut que vous compreniez. L'homme est esprit et âme et corps. Il est esprit, âme et corps. L'esprit qu'on a là n'est pas né aujourd'hui. L'esprit qu'on a là ne naît pas le jour que tu nais sur terre. C'est un vieil esprit. C'est pour ça que Dieu dit qu'il t'a connu avant même que tu ne viennes sur terre. Avant la fondation de la terre, il t'a connu. Tu existes depuis en tant qu'esprit. Mais quand tu viens sur terre, tu ne te rappelles pas de qui tu es. C'est pareil avec, par exemple, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, en fait, c'est Élie. Mais quand il est revenu sur terre, il ne se rappelait pas de qui il était. Mais c'est un vieil esprit. C'est un vieil esprit. Et ici, là, par exemple, Paul dit que ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. L'esprit, là, c'est un vieil esprit. C'est un vieil esprit. C'est pour ça que quand je dis que ce n'est pas forcément un homme, mais c'est un esprit qui marche. C'est un esprit qui marche, mais tôt ou tard, il va apparaître. C'est un peu comme Dieu. Dieu existe depuis. Mais à un moment donné, il apparaît comme Jésus-Christ. L'esprit, là, ça c'est l'antéchrist. Ça c'est le fils. De la même façon que Jésus est le fils de Dieu, l'antéchrist là est le fils de Satan. Tôt ou tard, il va apparaître. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui-ci le retient encore est disparu. Non, Car le mystère de l'iniquité agit déjà, et il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. On dit cela que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. On parle de cet homme-là qui va venir quand l'église va s'effondrer. Il va séduire beaucoup, particulièrement ceux qui ont refusé la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ça. Mais si ta fondation, ce sont les prêtres, les pasteurs, je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais.
Il y a beaucoup de choses que tu apprends des prêtres et des pasteurs. Mais à un moment donné, il faut que toi-même tu puisses lire et comprendre. Le but n'est pas de rester enfant toute ta vie. Quand je dis enfant, je parle enfant spirituel. Il faut qu'à un niveau tu comprennes ce que l'Esprit te dit. Paul dit cela qu'il ne viendra pas avant l'apostasie. Avant l'apostasie. Il ne viendra pas avant l'apostasie. Et si on dit que... attends un peu. Là c'est... 2 Thessaloniciens. Chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, les temps que cette bête-là a changé, c'est pourquoi? Il faut vous poser la question. Les lois qui ont dû changer, c'est pourquoi? Il faut vous poser la question. C'est un système qui va s'effondrer. Il va s'effondrer. Par exemple, aussi, récemment, vous avez entendu parler des églises qui parlent des affaires au rapture, l'enlèvement. Comme si ça va arriver dans 2, 3 ans, 4 ans ou quelques jours. Ce n'est pas maintenant. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont échapper à la destruction là. Ils vont échapper, ils vont être enlevés. Il y a des chrétiens qui pensent ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas maintenant. Je vous ai dit la dernière fois qu'on n'a pas 50 ans. On n'a pas 50 ans. Nous sommes dans la dernière génération. On n'a pas 50 ans qui nous restent. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent s'accomplir avant que Jésus ne revienne. Mais, nous sommes dans une période où c'est le dernier jubilé. Et ça va être chaud. Si vraiment tu ne te donnes pas la parole de Dieu, tu vas périr. Tu vas périr. La guerre qui arrive, la troisième guerre mondiale, il y aura une guerre mondiale d'ici 2021. D'ici 2021, il y aura une guerre mondiale. Et la guerre là sera pire. La première guerre mondiale, on a perdu quoi? À peu près 20-30 millions. 20-30 millions, un truc comme ça. La deuxième guerre mondiale, on a perdu quoi? Près de 50 millions. Ah, c'est rien. La troisième guerre mondiale, on va perdre le tiers de la population mondiale. Dans le monde actuellement, on a quoi? On a à peu près 7,7 milliards. Le tiers, c'est 2,5 milliards. Il y aura tellement de morts là qui arrivent là. Il y aura des famines, des épidémies terribles. On n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. Les églises essaient de se rassembler de la même façon que les peuples essaient de se rassembler. Pourquoi ils veulent se rassembler? C'est parce qu'il y a un esprit là dans tous ces mouvements là qui essaie de rassembler les faits avec l'agile pour en faire le nouvel ordre mondial. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que le fait et l'agile restent divisés. Et quand il va venir, il va frapper, il va casser ces pieds-là et toute la statue va tomber. C'est comme ça. Donc, quand ces choses-là vont commencer à arriver, vous n'allez rien comprendre. Vous allez vous appuyer sur quoi? Vous allez regarder vos églises vont ressembler aux trous de marabout. Votre église est catholique, votre église est protestante, toutes vos églises là vont disparaître. Elles vont ressembler aux trous de sorciers, marabouts et consorts. Vous allez vous appuyer sur qui? Qui va vous guider? Parce que quand on parle d'apostasie, on parle des gens qui sont dans l'église. On ne parle pas des gars qui sont hors de l'église, on parle des gars qui sont dans l'église. On parle des gars qui sont dans l'église. C'est eux qui vont sortir en masse. Il y aura tellement de déceptions. Et cet antéchrist ici-là, le même esprit qui anime la petite couronne, qui a changé les temps et la loi, qui a ramené le soi-disant peuple d'Israël en Israël par le mouvement sioniste. Le même esprit qui dirige ce monde par la franc-maçonnerie, les finances,
Même la religion, qui a même infiltré l'Église depuis des années. Aujourd'hui, quand on va à l'Église, tout ce qu'on parle, ce sont des choses charnelles. Moi, je vous dis, vous tous mes frères chrétiens, là, vous passez votre temps à chercher des bénédictions. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais si c'est tout ce que tu cherches, tu ne vas rien comprendre. Tes maisons, tes voitures, ton argent, ça va être détruit bientôt. Tu vas faire comment? Cherche la parole de Dieu, tu ne veux pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent, les bénédictions. Est-ce qu'il dit que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Mais si c'est tout ce que tu cherches, mon frère, tu vas être parmi les gens que, quand ça va arriver au niveau de l'antéchrist, là, tu vas tomber. Tu vas tomber. Bon, ça fait 1h45 que j'enseigne. J'ai parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Je veux que vous réfléchissiez. Le peuple israélien ne peut pas rentrer en Israël tant que les royaumes puissants là contrôlent ce monde. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Daniel m'a dit. Mais vous êtes dans un système où les églises vous endorment et vous assoupissent. Oui, vous apprenez la parole, est-ce que je refuse? Mais vous assoupissent. Ce qui fait que les gars sont en train d'établir leur ordre mondial et vous ne les opposez pas parce que c'est ce qu'ils vous ont dit, vous les croyez et puis voilà. Mais ce sont des politiciens. La même politique qu'ils utilisent dans les mouvements géopolitiques, c'est la même politique qu'ils utilisent dans l'église. Ils vous assoupissent jusqu'au jour où, quand ça va péter, quand ça va éclater, vous allez chercher Dieu, vous allez chercher Dieu, vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas le voir. Les gars, on change les temps, les gars, on change la loi. Les peuples, soi-disant chrétiens, qui détiennent le monopole du savoir, dans la chrétienté, l'ancien Rome, c'est aussi eux qui contrôlent la franc-maçonnerie. Et chaque fois que ces gars-là se sont levés, ils sont venus vers qui? Ils sont venus vers l'Afrique. Est-ce que c'est un hasard? C'est pas un hasard. Ce qui est marrant, c'est que tous les peuples de la terre ont une histoire, sauf nous. On n'a pas d'histoire. Quand tu demandes à nos parents, c'est quoi notre histoire? Personne ne connaît. On est Bantou, Bantou, Bantou. D'autres vont dire que Bantou, on vient du Cameroun, du Nigeria, après on se repartit dans l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, de l'Est et de l'Ouest, et puis voilà. Certains de nos parents nous ont même dit que, nos grands-parents nous ont dit qu'on vient d'Égypte. Certains disent ça qu'on vient d'Égypte. Ce qui est intéressant. Nous sommes le peuple d'Israël. Physiquement, je parle des enfants physiquement. Nous sommes. Mais c'est que parmi vous, beaucoup vont se demander qu'est-ce que ce gars se raconte. Vous allez comprendre avec le temps. Mais le but de cet enseignement, c'est de parler de la déception dans laquelle les églises sont. Et quand cette déception-là va se manifester aux yeux de tous, l'église va tomber. Mais ce n'est pas une déception qui a commencé aujourd'hui. Elle a commencé depuis la fondation de la petite cône là. Le calendrier que vous avez, c'est un calendrier pour vous perdre. Si vous cherchez même à additionner les chiffres là, vous n'allez pas vous retrouver. Vous n'allez pas vous retrouver. Tout ça parce que ça vous donne une date comme s'il venait avant. Alors que ce n'est pas encore l'heure. D'où la raison pour laquelle quand il va tarder, ça va paraître comme s'il tarde, mais il ne tarde pas. Dieu a déjà un plan depuis établi. Et quand les choses vont se passer comme ça va se passer, les gars vont se décourager. Et les gars vont abandonner l'église. Et quand ces églises vont tomber, parce qu'en fait elles sont fake. Leurs fondations sont fake. L'histoire derrière ça est fake. Quand ils vont tomber, donc, beaucoup vont tomber. Parce que beaucoup ne sont pas enracinés dans la parole. Ils ne sont pas enracinés dans la vérité. Et comme ils ont toujours cru l'église sur parole sans vérifier, ils vont tomber avec l'église. Mais les vrais enfants de Dieu qui comprennent les signes des temps, qui se mettent au travail, qui cherchent Dieu jour et nuit, qui sont attentifs, obéissants comme Noé, eux vont être sauvés. Même s'ils meurent, Dieu va les ressusciter et ils vont régner avec Dieu. Toi qui n'as rien compris, tu vas mourir sans rien comprendre. Et le jour du jugement, tu iras en enfer. Donc je vais arrêter là. Je sais que j'ai donné beaucoup d'informations.
Mais je voulais parler de la déception qui est dans les églises. Il faut vous réveiller. Il y a beaucoup de sujets qu'on va développer au fur et à mesure. Mais je vous dis, il n'y a pas autant. Il n'y a pas longtemps, il y a une troisième guerre mondiale qui arrive. Donc, où que vous soyez, aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique, où que vous suivez cette vidéo-ci là, préparez-vous. Pas seulement physiquement, mais beaucoup plus spirituellement. Parce que tu ne sais pas quand ton jour va arriver. Préparez-vous. Donc, je vais continuer d'enseigner comme Dieu me le permettra. Et c'est ça quoi. Le plus important, ce n'est pas tellement de vidéos. Le plus important, c'est de donner des informations, d'édifier, de motiver, d'encourager. Et j'espère que cette vidéo va vous bénéficier. Et pardon, partagez. Vous-même regardez. Mais quand vous le regardez aussi, lisez ce que j'ai lu là. Réfléchissez et partagez. Partagez. Donc, plus tard, on pourra parler de beaucoup d'autres sujets. Par exemple, j'ai parlé des vrais enfants juifs que nous sommes. Ça, c'est un sujet qu'on va développer plus tard. C'est nous les enfants d'Israël. C'est plus tard que vous allez comprendre ça. La déception que la petite cône là est en train de faire et continue à faire. Je veux que vous réfléchissiez dessus. Vous cherchez vous-même. Si vous voulez rester aveugle, ignorant toute votre vie, ok. Il n'y a pas de problème. Mais ça va vous coûter très cher. Très cher. Posez-vous la question, si nous sommes les enfants d'Israël, qui sont les peuples qui sont là, placés là en Israël? La Bible dit formellement que ce seront les étrangers qui vont dominer là-dessus. Mais ces gars-là sont qui? Eux-mêmes, les propres écrivains disent qu'ils ne sont pas juifs. Juifs de souche. Si vous faites des études approfondies, vous allez voir que le vrai juif est noir. Le vrai juif, les noirs. Les noirs. Donc, toute l'histoire qu'on nous a donnée, je ne dis pas qu'elle est fausse. Mais la façon qu'on te la présente, c'est blanc ici, là, c'est noir ici, là. C'est pas évident. Tu as une partie qui est vraie, qui est blanche. Tu as une partie qui est noire, qui est... Mais comme on ne te donne pas vraiment les détails, tu n'arrives pas à distinguer. Mais c'est mélangé. C'est comme le fruit de l'arbre du bien et du mal. C'est mélangé. C'est mélangé. Donc, je vous souhaite de passer un bon début de semaine. Je vais essayer de faire encore une vidéo peut-être d'ici samedi ou dimanche, Dieu voulant, comme Dieu me le permettra. Mais prenez le temps de lire ce que j'ai lu aujourd'hui avec vous et que vous cherchez vraiment Dieu sincèrement. Ok, bon, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bye.